Notre collection de cyanobactéries est née il y a environ 25 ans, quand les travaux du laboratoire, qui consistaient en l'étude de la biodiversité, de la répartition géographique des cyanobactéries, l'ont conduit en Antarctique et que nous avons découvert une diversité très intéressante. Donc on a commencé à isoler des souches et se posait le problème de la pérennité de cette collection de recherche. En 2006, nous sommes entrés dans un processus de professionnalisation guidé par le consortium belge de collection de micro-organismes BCCM. Et en 2011, nous avons obtenu l'approbation et nous sommes devenus une collection officielle publique de cyanobactéries à l'intérieur du consortium. Actuellement, nous avons environ 400 souches, dont 140 qui proviennent des zones polaires, et nous sommes toujours en train d'augmenter le nombre de souches. Le laboratoire se spécialise dans l'étude des cyanobactéries qui vivent dans des conditions hostiles. Par exemple, on étudie les adaptations génomiques au froid, aux conditions polaires, au cycle de gel et de dégel, mais aussi à l'exposition intense aux UV, par exemple pour les régions polaires et les régions tropicales. Les cyanobactéries sont notamment connues pour avoir une croissance anarchique dans les lacs de Belgique et du monde et causer la présence de toxines dangereuses pour la santé humaine dans ces lacs. Avec l'Université de Gand et en utilisant nos souches, nous avons la capacité d'étudier la contamination de la chaîne alimentaire par ces toxines. Le laboratoire maintient des cyanobactéries en culture vive, ce qui nous permet de les distribuer dans le monde entier à des fins de recherche pour des laboratoires académiques, mais aussi pour l'industrie, notamment pour des souches de spiruline qu'on retrouve dans de nombreux compléments alimentaires parce qu'elle est riche en antioxydants et en acides aminés. Les souches sont utilisées pour les travaux pratiques d'algologie en bac 3 de biologie et les étudiants pour observer les plus grandes diversités morphologiques. Cette année, nous avons étudié les activités antibactériennes et antifongiques des souches antarctiques dans le cadre d'un mémoire. Pour le futur, nous avons l'intention d'augmenter le nombre de souches pour les mettre à disposition des chercheurs et des industriels. En ce qui concerne la communication au grand public et aux scientifiques, nous participons déjà à des ateliers et des animations pour sensibiliser le public aux méga-pouvoirs des cyanobactéries. Par exemple, nous collaborons à l'exposition BCCM sur l'utilité des micro-organismes pour la société.